Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui au stand de Volmerange-les-Mines où nous rencontrons Bernard qui représente la société Corte. Alors tout d'abord Bernard, peux-tu te présenter à nos spectateurs? Avec plaisir. Je m'appelle Bernard Paul, je suis d'origine autrichienne. Ma profession d'origine c'est constructeur et ingénieur en construction. Et ma passion, ça fait déjà presque 20 ans, je suis tireur professionnel. Et pour l'instant, depuis plus que 2 ans, j'ai fait le tir pour la société Corte. C'est une société allemande qui produit des revolvers en très haute gamme et en très bonne qualité. Au début, c'était connu pour Corte, c'était connu pour les revolvers en tir très précis. Les machines étaient préparées en très haute qualité. Ils ont fait tout artisanal, sur commande. Et on a fait maintenant une nouvelle gamme qui sont faits pour le sport complet. Le modèle classique de Corte, ça existe encore. C'est un modèle revolver métrique qui est fait artisanal, sur commande. Et c'est fait très précis et avec un très haut prix. Naturellement, parce qu'il est presque fait à la main, complet, l'arme. Et on parle à partir de 6 000 €, on commence à avoir une Corte classique. Aujourd'hui, on va présenter le nouvel modèle de Corte. Ce sont des modèles qui sont faits pour le sport, plus pour le sport dynamique, pour le tireur qui fait plusieurs balles, qui fait le tir en 2 mains et qui tire très rapide. Et à cause de ça, à cause du besoin du marché, on a créé maintenant des modèles qui sont plus métriques. Ils sont maintenant adaptés à la taille du Smith & Wesson L. Ça veut dire tout le speedloader, tout le holster, le poignet, tout passe. Tout ce qui passe au Smith & Wesson modèle L, ça rentre aussi sur nos machines. Voilà. On a aujourd'hui 3 différents revolvers à présenter, plus la nouvelle pistolet, modèle PRS, qui est très intéressant parce que c'est une mixture entre une 19-11 et un système qui est utilisé normalement dans les fusils militaires. C'est comme le G3 par exemple, avec un canon fixe. Le canon ne se bouge pas, c'est seulement la couleur qui se bouge quand on fait le tir. On commence avec les petits, ça s'appelle le modèle Sky Marshal, c'est celui-là. C'est un modèle en aluminium qui est fait pour la police, pour les militaires, pour un service militaire. C'est un revolver en 2 pouces seulement, mais c'est un revolver en 9 mm qui marche sans clip. Normalement, les revolvers en 9 mm sont connus pour il faut utiliser toujours un clip, mais ici, on n'a pas besoin. Le deuxième modèle, c'est la nouvelle National Standard, c'est en 357 Magnum. Le troisième modèle, c'est le National Standard Super Sport, avec son rouleau d'échange en 9 mm. On a la pistolet PRS en 6 pouces, en 9 mm, et la rechange en 45. Nous allons maintenant présenter plus en détail le Sky Marshal. Alors Bernard, on t'écoute. Mais voilà, comme on a déjà expliqué, c'est un modèle pour le
policiers et militaires et pour la défense. Le modèle est fait exprès pour. C'est un cadre en aluminium 70-75 T6, ça veut dire c'est très costaud, et le rouleau en acier. Le revolver, il avait un poids de 565 grammes avec le poignet hook en gomme, sans ammunition. Bon, ces revolvers, c'est une backup, comme vous voulez, et il est en 9 mm, comme on avait déjà dit. C'est un système qui sait permettre de recharger les revolvers sans clip. On peut tirer en 100 clips le 9 para. Après, on va voir un peu en détail comment ça marche. Le revolver sera livré avec un speedloader qui est fait exprès en aluminium pour le 9 mm para pour recharger très rapide. Grâce à ce modèle-là, c'est un modèle de défense et du backup. C'est aussi inutile, c'est pas seulement une arme, on peut aussi vraiment travailler avec. Ça veut dire, ce design qui est un peu spécial ici, il y a une raison, parce qu'on n'arrive pas à tirer l'arme. Votre agresseur n'arrive pas à vous tirer l'arme parce qu'il n'a pas de point pour tenir cette revolver. Et à l'autre côté, vous pouvez vraiment utiliser comme inutile, vous pouvez taper, vous pouvez rentrer dans l'agresseur et vous défendre avec ça. Même si vous n'avez plus d'ammunition, c'est quand même mieux comme un marteau. Les armes courtes sont livrées avec un petit coffre, comme celui-là. La taille est adaptée à l'arme, naturellement. Hein, ça veut dire le plus grand l'arme, le plus grand c'est le coffre. C'est un coffre en plastique comme le Pelly Case. Et quand on ouvre, l'arme se présente comme ça dans le coffre. Ici on a le modèle le Sky Marshall, qui est livré avec un petit graisse du Tetragon. Et si on enlève la mousse, on a une petite pièce pour détacher le poignet hook. On a un speedloader pour 9 mm, un tournevis courte, une petite barre pour nettoyer le canon et naturellement, il y a aussi une manuel pour expliquer comment l'arme fonctionne. Donc dans la gamme un peu au-dessus, on a ce modèle-là. On t'écoute. Merci Fabrice. C'est le modèle National Standard. C'est un revolver double action, single action en 357 Magnum. On peut tirer aussi en 38 spécial. C'est notre modèle de base en 6 pouces ici. Ça existe en 4 différentes tailles. Ça existe en 3, en 4, 5 écarts et le 6 pouces. Bon, le système est bien connu de corde. La détente fonctionne avec un petit rouleau qui tient le chien. Et on a modifié encore un peu ce système, on a amélioré ça pour le tireur qui fait le TSV par exemple, ou qui tire vraiment rapide, vraiment vite. Ça veut dire qu'on a 5 différentes possibilités pour modifier le double action. Ça c'est la détente. Ici on a le petit rouleau, hein, et ça c'est le marteau et le ressort principal.
Hein. Ça veut dire, si on tire la détente, le rouleau dépasse au-dessus ici, sur ces pièces-là, et le marteau s'ébouche et prend force. Et avec le changement de ce rouleau-là, on peut régler le chemin de double action. Ça veut dire, avec le changement de diamètre de ce rouleau, le mécanisme se change et on fait une courte, une détente moyenne ou une détente longue en double action. La deuxième chose qui peut être réglable, c'est ces petites pièces ici, c'est réglable dans l'angle. Ça veut dire, ça on a besoin pour régler le timing du double action. Ça s'explique, si on tire la détente, hein, le rouleau se tourne au même temps et si ça clique dans sa nouvelle position, c'est le chemin après le rouleau est cliqué dans sa nouvelle position, combien de chemin le marteau il est encore. D'accord. Hein? Ouais. Et jusqu'à la marteau tape. Hein? Ça, c'est le timing. Hein? Ça sont les deux choses qu'on doit régler à l'intérieur de l'arme. Ça veut dire qu'il faut détacher cette plaque ici. Hein? C'est avec 4 vis de l'autre côté. C'est très simple, très facile à faire. Et si le rouleau et ces petites pièces sont réglées, hein, on n'a plus besoin de toucher. Ça reste comme ils sont. Et les autres trucs, les autres réglages, on fait par l'extérieur. Ici, on a maintenant une autre pièce qui donne le retour pour le détente. Ça veut dire ces pièces-là rentrent à cet endroit-là dans la détente et après on a tiré, ça pousse la détente devant. Et ça c'est cette vis ici qui est réglable. Et ça réglait, ça renforçait ou libérait cet ressort ici. D'accord. Hein? Le quatrième réglage, c'est le ressort. Ça, c'est le ressort avec sa housse. Hein? Ça, on réglait par un hexagone comme celui-là. Ici, arrière, parce que cet ressort est posé comme ça dans l'arme. Hein? Et la cinquième, c'est un trigger stop qui est dans le détente ici dedans. On a besoin d'un petit hexagone en angle. Avec ça, ça se laisse régler facilement. Action. C'est pas Smith Wesson, hein. Oh la vache. Donc tu nous as montré que les cordes étaient livrées avec un peu de graisse Tetragon. J'ai vu que tu as apporté aussi d'autres produits Tetragon. C'est ce que tu utilises? Oui, Tetragon, c'est un produit américain. Comme celui-là, par exemple, il s'appelle Action Blaster. C'est un dégraisseur et nettoyeur pour les armes.
On a aussi des autres produits comme par exemple les tissus déjà appliqués avec du produit Tetragon et les graisses. On a ici qui est livré avec chaque arme de corde. Et on a par exemple ici une nettoyeur pour les lunettes. Ça veut dire pour les lunettes de tir ou pour les lunettes pour viser. Tetragon, c'est un produit américain qui est en base de fluoropolymère. Ça veut dire que c'est un matériel qui s'applique très très fine et ça fait une couche de fluoropolymère qui glisse un sur l'autre. C'est pas comme une céramique par exemple qui travaille avec du abrasion. C'est vraiment une graisse qui rentre dans le matériel, dans la structure métallique et reste dedans. Même si vous avez l'impression l'armile est sec, il est quand même graissé. Et ça, c'est le très grand avantage du fluoropolymère de Tetragon. Au niveau du tir, tu es sponsorisé? Oui, je dois donner un grand merci à mes sponsors qui est par exemple Cort, bien sûr, Tetragon, Mepa Blue pour les casquettes, Schögl pour les lunettes. Au niveau du rechargement, c'est Reload Suisse avec les poudres, Endler & Natterman pour les balles. J'ai aussi un gros merci à Viha pour tous les outillages que j'ai besoin et Tasmanian Tiger pour le vêtement et le sac de tir. Mepa Blue, ça sont des casquettes électroniques avec une électronique très sensible qui, par exemple, qui s'arrête quand vous faites le tir. Et ça reste quand même à 82 décibels si vous voulez parler avec votre collègue. Et tout ce qu'il y a au-dessus de 82 décibels va être bloqué automatiquement. On a aussi des coussines ici en silicone. Ça veut dire si vous faites le tir toute la journée, ils sont super agréables parce qu'ils s'appliquent très bien à votre tête, à votre casquette, à la lunette vous avez, et ils sont très agréables pour porter toute la journée. À l'autre côté, on a des lunettes de tir aussi une marque allemande, s'appelle Schögl. C'est une lunette qui est hyper légère. C'est un cadre en titane avec des verres en polycarbone qui sont bien costauds. Et la lunette est faite sur mesure sur vos besoins et sur vos besoins de tir.